Bienvenue sur ZW3D, on va parler aujourd'hui du gestionnaire de fichiers ou File Manager et de la façon dont on l'utilise en règle générale. Lorsque vous êtes dans l'écran d'accueil de ZW3D et vous cliquez sur Nouveau ici, vous avez plusieurs choix, pièces, dessins, FAO, etc. Ces options-là sont vraiment réservées à l'utilisation, par exemple pour créer une pièce unique. Vous pouvez venir mettre en plan une pièce unique, quelque chose comme ça. Maintenant, si vous voulez faire un projet complet qui contient des pièces, des mises en plan, un assemblage, etc., l'option à utiliser, c'est Fichier ZW3D. Si vous cliquez Fichier ZW3D, vous allez avoir un fichier qui va comprendre en fait un ensemble de pièces, un assemblage, etc., des mises en plan et tout ça, sauvegardé sous un seul nom de fichier et éditable et accessible au moyen du File Manager ou gestionnaire de fichiers. Donc ici, je vais donner un nom à mon projet. Je vais l'appeler par exemple mon projet ZW3D. Ça pourrait être par exemple cyclotron, Bordeaux ou peu importe. Voilà, le projet industriel sur lequel on travaille. On va pouvoir ici donner une petite description de ce projet. On fait OK et là, à ce moment-là, on arrive dans le fameux gestionnaire de fichiers ou File Manager. Donc, pour pouvoir rajouter quelque chose à ce File Manager, donc le nom de toutes les pièces, tous les assemblages, toutes les mises en plan vont s'afficher ici. Il suffira simplement de cliquer ici sur Créer nouveau objet. Créer nouveau objet, on se retrouve ici avec notre fenêtre et on va par exemple créer une pièce qui s'appellera par exemple pièce principale, ou on va lui donner un nom, par exemple équerre. On va faire une équerre comme ça. Ok. Et donc là, bon, ben, on va dessiner, par exemple on va faire un bloc, voilà, un bloc. On va lui mettre un pli. Donc je valide mon bloc. On va lui mettre un pli. Voilà. Et par exemple, on va faire un trou. Donc sur ce plan, clic droit, entre deux points, je sélectionne ce point, je valide mon trou. Ok, par exemple. Ça c'est une pièce. C'est donc ma pièce, ma première pièce. Si je fais sortir ici, je me retrouve à nouveau dans mon gestionnaire de fichiers et là j'ai mon équerre. Imaginons maintenant que je fasse une mise en plan. Je vais à nouveau créer un nouvel objet, dessin, et puis là je vais mettre par exemple mise en plan équerre, et je vais faire alors équerre, et je vais faire OK. Donc ici, je vais rajouter mon équerre dans mon mise en plan. Bon, j'ai pas pris de fond d'écran, mais bon, de fond de plan, mais bon, peu importe. Et à ce moment-là, si je fais sortir, je me retrouve dans mon File Manager, mon gestionnaire de fichiers, avec mes deux pièces. Donc si j'avais fait donc, ma pièce et ma mise en plan. Si j'avais fait un assemblage, je me retrouverais aussi avec le fichier assemblage, etc., etc. Un double clic sur la pièce, charge la pièce. On va pouvoir donc effectivement continuer à modifier cette pièce. On va cliquer sur l'autre côté aussi. OK. Et donc là, pour sauvegarder notre projet, il ne faudra jamais utiliser enregistrer sous, mais enregistrer tout. Enregistrer tout va sauvegarder tous les fichiers dans le nom du projet qu'on a effectivement défini pour cet ensemble de travail. Donc je fais oui. Et donc maintenant si on regarde ce qui se passe, je vais juste
quitter ZW3D, ou non, je ne vais pas le quitter, je vais juste le rétrécir dans la barre des tâches. Si je vais ici dans mes documents, dans mon fichier, dans mon dossier par défaut de projet ZW3D qui était défini dans les préférences, on retrouve ici mon projet ZW3D. De retour dans l'interface de ZW3D, si maintenant je viens ouvrir le projet que j'avais créé, je me retrouve ici avec mes deux fichiers. Pour par exemple afficher la mise en plan, je vais double-cliquer sur cette mise en plan. Il va me proposer de régénérer la pièce, puisque j'ai modifié la pièce, donc de régénérer la mise en plan. Je vais faire oui, et le plan va se mettre à jour. Merci.